Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décortiquer principalement le match FC Barcelone-Borussia Dortmund. Donc avant ce match, le Barça était en tête avec 8 points, Dortmund était juste derrière avec 7 points, l'Inter de Milan aussi avec 4 points. L'Inter de Milan s'est imposé au Slavia Prague 3-1, notamment avec des buts de Lautaro Martinez qui a inscrit un doublé ce soir et qui est notamment suivi par le FC Barcelone pour remplacer à moyen terme ou à court terme le numéro 9 du FC Barcelone, Luis Suarez. Donc il a été double buteur ce soir avec l'Inter de Milan, avec un troisième but inscrit par Lukaku. Donc l'Inter de Milan passe devant Dortmund au goal average. Le Barça se qualifie. Le Barça sera premier du groupe quoi qu'il en soit. Donc la sixième journée comptera pour rien avec ce choc Inter-Barcelone. Donc il n'y aura pas de Paris Saint-Germain-Barcelone en huitième de finale, ni de Paris Saint-Germain-Real en huitième de finale. Donc Paris aura peut-être ses chances pour aller enfin en quart de finale. Mais voilà, on va parler de la qualification du FC Barcelone. Victoire 3-1 ce soir du FC Barcelone contre le Borussia Dortmund. Mais ce qu'il faut retenir, c'est enfin la French Touch. Enfin l'entente Messi-Griezmann. Messi qui a été passeur pour Antoine Griezmann qui a été buteur. Les trois de devant, la MSG, ont marqué. Messi, Suarez et Griezmann. Donc est-ce que ça va enfin coller? Ils se sont pris dans les bras. J'ai jamais vu Messi faire autant de passes à Griezmann. C'est incroyable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Antoine Griezmann était remplaçant au début du match. Ousmane Dembélé était titulaire. Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Donc voilà, on va en reparler. Donc le FC Barcelone domine le Borussia Dortmund et se qualifie. Je veux parler aussi de Ousmane Dembélé qui est encore blessé. Il a été blessé au mois de janvier, février, mars, blessé au mois de août, septembre et maintenant novembre. Ça commence à faire beaucoup et compliqué pour soi-disant un joueur qu'on nous dit qu'il a un talent énormissime. J'attends toujours de voir son talent, j'attends toujours de voir son talent, j'attends. Mais je le vois plus à l'infirmerie que sur le terrain. Et je pense que ce sera toute sa vie comme ça. Voilà, c'est le genre de joueur qui ne progressera pas, qui a toujours des problèmes musculaires, mais enfin on en reviendra après. Donc voilà, enfin la MSG s'entend parfaitement. Est-ce que ça va continuer? Donc on sait qu'il y a eu quelques clashs, on connaît Messi. Messi, quand tu manques de respect un petit peu, bah tu ne joues plus. Voilà. On l'a vu notamment avec Arthur, qui depuis il y a eu le petit clash, depuis que Arthur a osé tenir tête à Lionel Messi, bah Arthur ne reverra plus le Camp Nou. D'ailleurs, apparemment, Neymar serait en train de dire à ses dirigeants de faire venir Arthur au Paris Saint-Germain. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, bref. Donc le Camp Nou, excusez-moi, offrait un match de prestige ce soir entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Donc à domicile, les Catalans avaient l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de succès. Le Borussia Dortmund pouvait de son côté faire un grand pas vers la qualification. Et ce sont les protégés de Lucien Favre qui s'illustraient les premiers avec un centre d'Aikimi sur la droite pour Nico Schulz. Sur sa ligne, Samuel Umtiti sauvait la maison Blaugrana à la deuxième minute. Une alerte, certes, mais le FC Barcelone montait tout doucement en puissance et cela conduisait à un but de Luis Suarez suite à une sublime passe de Lionel Messi qui vraiment ce soir a fait une prestation encore masterclass, il faut bien l'admettre. Donc ouais, un petit peu une passe cachée, vraiment dont il a le secret, c'est quand même incroyable. Donc voilà, le futur normalement Ballon d'Or lundi qui lui sera décerné, il aura sûrement son sixième Ballon d'Or. Donc sa réalisation a été refusée pour un léger hors-jeu malheureusement, mais c'est dommage. C'est dommage. Et si Ousmane Dembélé retirait ses crampons et sortait sur blessure à la 26e minute de jeu, les Catalans parvenaient à prendre l'avantage. Enfin, Lionel Messi décalait idéalement Luis Suarez qui fustige Roman Burki 1-0 à la 29e minute. Cette fois, pas de hors-jeu, rien du tout. Le but est accepté. D'ailleurs, c'était Turpin qui arbitrait ce match, arbitre de Ligue 1. Donc voilà, en tête, le FC Barcelone doublait même la mise dans les secondes qui suivaient, suite à un 1-2 avec Luis Suarez, super, Lionel Messi se présentait à l'entrée de la surface et ajustait le gardien d'un plat du pied, 2-0, but de Messi, 33e minute, assez facilement, l'équipe d'Ernesto Valverde contrôlée jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Blaugrana continuaient de pousser et Antoine Griezmann mettait en évidence Roman Burki à la 46e minute et si Julian Brand, excusez-moi, testé d'une reprise de volée de Marc-André Ter Stegen qui a encore été décisif à plusieurs reprises ce soir et pour moi l'un des meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Vraiment, ce gardien est exceptionnel en ce moment. Antoine Griezmann enfonçait le clou pour le Barça suite à un caviar de Lionel Messi, encore une fois, à la 60e minute. Dortmund, bien que vaillant,
buvait le calice jusqu'à la lie de Lionel Messi, trouvait même la barre transversale à la 75e minute. Cela servait d'électrochoc pour le Borussia Dortmund puisque Jadon Sancho réduisait le quart d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, 3-1 à la 67e minute. Le Barça qui a eu un peu de mal dans le dernier quart d'heure, intenable, l'anglais passait même tout proche du doublé suite à un jeu à 3 avec Mario Götze et Rafael Guerreiro. Finalement, sa frappe venait mourir sur la barre transversale à la 87e minute. Sancho qui a été très intéressant et qui a été le meilleur à Dortmund. Avec cette victoire 3-1, le FC Barcelone se qualifie. Le Borussia Dortmund de son côté troisième suite à la victoire 4-1 de l'Inter de Milan contre le Slavia Prague. Mais ce qu'on va retenir du FC Barcelone, c'est encore la non-titularisation d'Antoine Griezmann, la non-titularisation de Arthur. Messi fait ce qu'il veut, on le sait très bien. Mais en tout cas, ça a l'air de mieux s'entendre entre Messi, Suarez et Griezmann. Messi a été buteur et passeur décisif à 2 reprises. Passeur pour Antoine Griezmann. D'ailleurs, il lui a fait beaucoup de passes, donc voilà, à voir. L'entrée de Sancho aussi, je voudrais en parler, contribue à changer la fin de match. Le Barça a réussi rarement à contrôler l'intégralité, je dirais, de ses rencontres. Et le coaching de Favre est quand même bon à la fin. Mais au final, ce coaching est-il un peu trop tardif du côté de Favre? Il aurait dû peut-être installer dès le début, je pense. Mais voilà, je pense que Valverde a mal géré encore la fin de match. La passivité du FC Barcelone en fin de match et le coaching désastreux en fin de match de Valverde sont l'ombre au tableau de cette rencontre pour moi côté catalan. Ils avaient tout pour maîtriser et aggraver le score, mais encore une fois, une mauvaise gestion et ils ont souffert en fin de rencontre. Mais voilà, quand même, première place assurée, mais bon, à voir. Et c'est sûr qu'à domicile, le Barça quand même a une certaine maîtrise du jeu. Ils ont beaucoup plus de mal à l'extérieur, on le voit. Toutes leurs défaites cette année étaient à l'extérieur. On l'a vu encore ce week-end, ils ont eu beaucoup de mal, même s'ils ont eu la victoire au bout. Ils ont eu beaucoup de mal, mais voilà. Ils s'en sortent quand même, ils finissent premiers. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il y a des grosses échéances. Ils vont jouer contre l'Atlético Madrid, contre le Real Madrid, contre l'Inter de Milan, parce que même si ce sera un match sans enjeu contre l'Inter de Milan, il y aura de l'enjeu pour l'Inter de Milan. Ce sera à voir, ce sera quand même là encore 3 tests. En tout cas, le premier test pour le FC Barcelone est réussi. Donc voilà ce qu'on peut en déduire. Donc le débrief de cette vidéo, enfin, Messi et Griezmann qui s'entendent. Ousmane Dembélé qui sort encore sur blessure. Donc voilà, Ousmane Dembélé, moi je suis désolé. On me dit, moi on me dit, et autres très grands spécialistes, en tout cas qu'ils ont beaucoup plus de qualité footballistique et de connaissances footballistiques que moi, me disent que ce gars-là a de l'or dans les jambes. C'est un phénomène. C'est un génie du football. Moi, je lui dis, je veux bien. Mais il ne s'est pas blessé une fois. Il ne s'est pas blessé 2 fois. Il s'est blessé à de nombreuses reprises maintenant. Et je suis désolé, lorsqu'il est sur le terrain, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, je suis désolé, c'est pas exceptionnel. Après, le Barça a été plutôt bon en première mi-temps avec un jeu assez fluide. On a retrouvé un petit peu le Barça des années précédentes, mais voilà, ça a quand même beaucoup de mal. C'est pas impressionnant. Voilà, pour moi, c'est pas impressionnant. C'est pas du grand Barça. Voilà, tu vois quand même qu'il y a quelque chose à faire. Ils sont pas imprenables. Ils sont pas imprenables. Donc voilà, franchement, si j'avais des notes du match à dire, c'était après. Bon, après le nul décevant face au Slavia Prague, on pouvait dire qu'il ne peut pas faire pire. Mais voilà, ils peuvent remercier Lionel Messi, encore un Lionel Messi des grands soirs pour moi, et qui pour moi était notamment l'homme du match. Voilà, l'homme du match avec Ter Stegen. Et Messi vraiment a été quand même exceptionnel ce soir. Suarez qui a fait aussi un bon match, il faut le souligner aussi. Voilà. Mais je pense que Sancho aurait pu être titulaire. Je pense que ça aurait été pas plus mal pour le Borussia Dortmund. Donc voilà les postos. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les autres matchs? Je crois que oui, Liverpool et Naples ont fait un but partout. L'Ajax a gagné à Lille 2-0. Lyon, qui a été décimé par le Zénith Saint-Pétersbourg, 2-0. Voilà, 315 millions de budget. Zénith, 75 millions, catastrophique. L'Ajax, toujours aussi performant en Ligue des Champions, vraiment l'équipe à suivre avec Chelsea qui joue très très bien au ballon. Le Red Bull Leipzig, surprise, a été défait à domicile 2-0 ce soir.
Donc voilà, quelques surprises quand même. Valence a arraché le nul contre Chelsea. Donc voilà, on va voir un petit peu les qualifiés du soir. Donc les qualifiés pour les huitièmes de finale, on a le PSG, le Bayern, la Juventus de Turin, le Real Madrid, Tottenham, Manchester City, le FC Barcelone et le Red Bull Leipzig. Donc voilà les postos, voilà pour ce petit débrief après cette victoire du FC Barcelone 3 buts à 1 contre le Borussia Dortmund. Donc voilà, Lukaku apparemment qui a subi encore des cris racistes à Prague. Donc voilà, donc je ne sais plus quoi dire sur ces choses-là. C'est aberrant, voilà, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse, je comprends pas. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du FC Barcelone, le match d'Antoine Griezmann, l'entente avec Antoine Griezmann, Lionel Messi et avec Suarez, le match du Barça en général, la fin de match du Barça et de Dortmund qui a été très mal maîtrisé par le FC Barcelone, où je pense qu'avec un peu de réussite, peut-être que le Borussia Dortmund aurait pu revenir au score, mais voilà, pas un Barça impressionnant. C'est simple, il y a un Barça avec Lionel Messi et un Barça sans Lionel Messi. C'est tout. Et dites-moi ce que vous pensez un peu du comportement aussi de Messi. Hein. On a vu avec Arthur. Arthur, depuis qu'il y a eu un petit peu l'embrouille, bah Arthur ne joue plus. Griezmann était, quoi qu'il en soit, même s'il a fait un bon match avec Messi, il y a eu une bonne entente, était quand même au départ du match sur le banc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les footix barcelonais. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on bombarde les pouces bleus, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la cloche. On me suit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utsi pour regarder les pubs gratuitement ou en faisant un don. Voilà, victoire du FC Barcelone, le Barça est qualifié. Puis dites-moi ce que vous avez pensé aussi des autres résultats de la Ligue des Champions, le match du soir, Naples-Liverpool, Chelsea-Valence, Lyon-Zénith, Red Bull-Salzbourg, Red Bull Leipzig contre Benfica. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.